Madame, Monsieur, bonsoir. C'est la Total Bloc d'information, version consacrée donc ce jeudi à l'élection américaine qui n'a pas encore livré son verdict, bien qu'un candidat semble se détacher. Il s'appelle Biden. Et donc contre Donald Trump, et 48 heures après le scrutin, on n'a pas encore de président. On parle même de fraude massive dans une démocratie qui est donc considérée comme la plus solide et la plus achevée du monde. Nous allons donc parler de l'Amérique dans cette totale jusqu'à 20h30 entrecoupée des éditions, des principales éditions de la soirée. Et nous recevons ce soir deux éminentes personnalités, on va le dire comme ça. Monsieur Souleymane Ndao, enseignant-chercheur, docteur en études américaines. Bonsoir, monsieur Ndao. Bonsoir et merci pour votre invitation. Merci beaucoup. Nous avons également avec nous le docteur Abdoulaye Ndiaye, enseignant-chercheur à l'UCAD et spécialiste également des études américaines. Merci, monsieur Ndiaye. Et bonsoir et merci pour l'invitation. C'est bien. Et à votre droite, nous avons notre confrère Mamadou Diagne qui s'occupe du numérique et du digital ici à immedia.sn. Merci beaucoup Diagne de vous retrouver. Nous allons vous demander rapidement de nous délivrer les dernières informations et le suivi de l'actualité américaine à l'heure où on parle. Bonsoir Hassan, bonsoir à vos chers invités, bonsoir à tous ceux qui nous regardent sur les plateformes digitales du groupe E-Media Invest. On se retrouve encore une fois. Cette élection américaine a été l'une des plus étriquées de ces dernières années, comme on peut le constater. Mais ça commence à se dessiner peu à peu. Joe Biden a un net avantage de 264 grands électeurs contre 214 pour Donald Trump. Par contre, Donald Trump a remporté la Floride, un État clé, mais aussi le Texas, historiquement républicain, qu'ils espéraient gagner. Pourtant, il reste les résultats de deux États, la Pennsylvanie et le Nevada, où Joe Biden est nettement en avance. Donc, ce qui laisse entendre que Joe Biden sera peut-être le futur président des États-Unis. Mais tout n'est pas encore dit parce que Donald Trump a d'ores et déjà campé le débat. Il a saisi la Cour suprême pour qu'on arrête le décompte des voix notamment des bulletins des électeurs qui ont voté par correspondance. Une manœuvre qualifiée de scandaleuse par le camp démocrate. Donc tout ça pour dire que peut-être on tend vers une crise post-électorale aux États-Unis d'Amérique, qui sait. Mais bon, c'est très très étriqué pour l'instant. On attend de voir d'ici demain qu'est-ce que va donner la suite des élections et des résultats. Merci beaucoup Diagne, mais ne partez pas, on va vous retrouver dans l'autre séquence, peut-être pour aborder la version Wolof. On va poser les premières questions avant donc d'aller au journal au docteur Ndao. Est-ce que donc la messe est dite, game is over, comme disent les anglophones aux États-Unis pour cette élection? En fait, on ne peut pas le dire parce que quand même, il faut aller au bout du processus qui officiellement doit se tenir jusqu'au 23 novembre. Comme vous le savez, on va continuer le recomptage, on va continuer le dépouillement et compter comme il le faut. Même si l'autre candidat a atteint le chiffre magique 270, mais évidemment on va continuer de compter jusqu'au processus, jusqu'à la fin, avant de remettre tout à la Cour suprême qui doit trancher. Donc la mise n'est pas encore dite pour Joe Biden, qui est toujours serein quand même. Très bien. Donc pour le docteur, donc la question c'est pourquoi c'est si long? Parce qu'on se rappelle, on était encore un peu plus jeune, il y a 20 ans, en 2000. Entre Bush et Al Gore. Oui, c'est ça. C'était à peu près le même scénario. Pourquoi c'est si long aux États-Unis pour cette année? Effectivement, cette fois-ci, en fait, il y a eu un certain nombre de votants qui ont voté par anticipation, par mail. Et ces gens-là, le dépouillement de leur vote, ça prend du temps. Donc, ce qui s'est passé, c'est que dans un contexte d'une pandémie, les démocrates, qui l'ont géré d'une manière différente des républicains, ont demandé à leur soutien de voter par anticipation, par correspondance, pour éviter les rassemblements, pour éviter qu'il y ait plus de contamination. Ce qui fait que maintenant, les dépouillements vont prendre plus de temps, surtout dans les grandes villes. Voilà, c'est pour cela que même dans les États où
il semblerait que Trump soit en avance. C'est pas encore joué, même en Pennsylvanie actuellement. C'est pour cela que dans le Michigan et dans le Wisconsin, Trump était en avance lors de la première soirée. On a vu que le lendemain, la tendance s'est inversée en faveur de Biden. La question, c'est pourquoi le vote anticipé ou par correspondance avantage plus les démocrates. Mais ils sont sur le même territoire, ils ont les mêmes moyens, c'est très développé. Pourquoi les démocrates usent plus de ce moyen pour voter? Oui, c'est aussi une question de leadership. Parce que le candidat président sortant, Donald Trump, a fustigé ce type de vote-là. Donc il a incité également, lui à son niveau, ses soutiens à ne pas voter par correspondance. Ce qui a été le contraire par rapport à Biden et aux démocrates, qui ont eu une gestion de la pandémie différente. Donc Donald Trump, on l'a vu tous ne croyait pas trop au virus. Tout à fait. Donc il ne croyait pas trop, donc il a pris à la légère jusqu'à l'attraper. Et même après qu'il l'ait attrapé et qu'il s'est remis à nouveau à disons, downplay, il s'est remis encore à minimiser le virus et son impact en disant que, voilà, qu'il s'était remis d'aplomb et qu'il se portait très bien. Voilà. C'est ça. Nous sommes avec toujours nos invités, M. Souleymane Ndao, enseignant, chercheur, docteur en études américaines, et le docteur Abdoulaye Ndiaye, enseignant, chercheur également à l'UCAD et spécialiste également des études américaines. Donc, M. Ndiaye, on va recommencer avec vous. Il se dit que Joe Biden est en train de retrouver ou d'avoir les clés de la Maison-Blanche, mais tout ça reste à être confirmé. Des deux, de Biden, de Donald Trump, c'est quoi la différence? C'est qui le mieux entre les deux, aussi bien pour l'Amérique et pour le reste du monde? Très bonne question, très bonne question. D'ailleurs, si on voit que ces élections-là ont su générer beaucoup de tensions, on dit que c'est les élections avec le plus d'enjeux depuis très longtemps. Donc, c'est parce qu'au niveau des deux candidats, il y a de grandes différences en termes de personnalité, mais également en termes d'idéologie et d'orientation politique. Donc, d'un côté, on a Donald Trump, le président sortant, qui, en réalité, jusqu'à l'avant-pandémie COVID-19, faisait du très bon travail par rapport à l'économie américaine. Ça, il faut le reconnaître. Donc, le taux de chômage était à son niveau le plus bas depuis 50 ans pratiquement. Donc, les Américains travaillaient et l'économie se portait très bien. Mais parallèlement à ça, sur le plan diplomatique, en matière de relations internationales, c'est quelqu'un qui froissait très souvent ses alliés, les alliés traditionnels des États-Unis, et qui voulait se rapprocher avec les ennemis traditionnels, comme la Chine ou bien la Russie. Mais cela n'a pas marché. Parce qu'idéologiquement, en termes de différence, les clivages sont profonds entre ces pays-là. Très bien. Je vous coupe pas. Donc, si on comprend bien, s'il perd cette élection, ce sera de la faute du coronavirus. Puis le coronavirus aura joué un rôle très important quand même. Ça, il faut le reconnaître. Voilà. Et parce que sa gestion de la pandémie n'a pas été bonne. Ça également. Sa gestion de la pandémie n'a pas été bonne. Ce qui a même fait qu'il a perdu certains votes de la part même de certains Blancs qui le supportaient avant, qui le soutenaient avant. Parce que ces gens-là ont vu qu'aux États-Unis, la pandémie a fait des ravages. Donc, ils l'ont subi de plein fouet. Mais également, la gestion par rapport aux manifestations contre les violences policières. On a vu, vous avez vu, tout le monde l'a suivi avec les meurtres de George Floyd, Breonna Taylor, Trayvon Martin. Donc tous ces gens-là qui sont morts du fait de violences policières gratuites et du fait également de racisme qui est jusqu'à présent toujours systémique aux États-Unis. Ça également, il faut le reconnaître. Donc, ce qui fait que Trump, sa gestion, quand ces gens-là, ils manifestaient, et que même pour la première fois, on voyait beaucoup de Blancs aux États-Unis manifester à côté des Noirs, à côté des minorités. Vous voyez, Trump, il a continué à avoir un ton très, très, très répressif. On parle de law and order, etc. Donc, toutes ces choses-là ont fait qu'il a perdu de son super par rapport à l'électorat américain. Très bien, nous reviendrons avec vous tout à l'heure. Monsieur Ndao, on va parler de Joe Biden. Joe Biden qui est en ce moment devant.
On va parler de ses forces, mais également de ses faiblesses, ses vulnérabilités. Quelles sont ses faiblesses, Joe Biden? Écoute, Joe Biden a été vice-président sous Obama. Disons qu'il connaît bien l'appareil d'État, contrairement à Donald Trump, qui n'a jamais occupé une fonction étatique avant d'être président. Quelles sont ses faiblesses politiques? En tout cas, je vois qu'il aura fallu le soutien de son poulain pour donner un peu de tonus à sa campagne électorale. Ah, le mentor. Le mentor Obama, Barack Obama, pour donner un peu de tonus à sa campagne électorale. Mais pour le moment, connaître ses faiblesses, ça serait pas facile si on ne leur donne pas les moyens d'exprimer sa politique. Mais disons que sa campagne, il a accentué sa communication sur la gestion de la Covid, moins que sur l'économie, parce que quand même, son adversaire avait quand même des réponses par rapport à ça, un avantage assez conséquent sur l'économie, parce que quand même, comme on a si bien souligné cela, le taux de chômage était vraiment en baisse et l'Amérique se portait bien. Mais disons, parler de faiblesse maintenant, comment dirais-je, de Joe Biden, ça serait très difficile, alors qu'on n'a pas encore donné les moyens d'exprimer sa politique. Très bien. Il y a des commentateurs qui disent que si jamais il prend le pouvoir aux États-Unis, ce sera une sorte de troisième mandat pour Barack Obama. Ça, c'est un peu... le commentaire est un peu excessif à mon avis, mais est-ce que vous le partagez? Non, je ne le partage pas. Non, absolument pas. Ça sera un autre président, parce que les contextes ne sont pas les mêmes. Oui, Barack Obama est vraiment a signé son retour en politique à cause ou grâce à Joe Biden, bien sûr, qui est son poulain démocrate et tout ça. Mais on peut dire que ça sera, il va gouverner sans Barack Obama. Très bien, parce qu'aussi on se dit que le fait que Donald Trump a pu enrayer ou bien dégager son plan qui s'appelle Obamacare pour la santé universelle, ça, il n'a pas beaucoup aimé, entre autres, et donc là, il cherche une revanche par procuration. Absolument. Beaucoup de programmes qui ont été, en tout cas, supprimés par Donald Trump seront remis en circuit, notamment le Obamacare, qui, si elle était là, ferait beaucoup de bien durant cette pandémie, cette période de la pandémie. On voit qu'il n'y avait pas une bonne politique de santé, raison pour laquelle les minorités telles que les Noirs et les minorités telles que les Hispaniques et autres en ont beaucoup souffert. Donc bien sûr, et puis avec Joe Biden aussi, c'est le retour du multilatéralisme, c'est le retour aux grands idéaux qu'on connaît des États-Unis, les idéaux, les valeurs démocratiques, les valeurs humaines, le soft power comme on dit, les valeurs culturelles et tout cela. C'est ça. Par exemple, son âge, on le voit, il n'est pas en grande forme, c'est pas un problème ça. 77 ans. On a connu des plus vieux. On a connu des plus vieux, mais il faut savoir qu'aussi, oui, le président des États-Unis est très bien entouré quand même. Très bien entouré. Ça ne demande pas beaucoup de... Oui, il faut être en très bonne santé, mais quand même, c'est prendre des décisions. Il n'y a pas de limitation d'âge là-bas. Non, il n'y en a pas, c'est antidémocratique. Très bien. Donc, avant de revenir sur la complexité américaine par rapport à ses mécanismes et au mode d'élection. Donc, on va parler un peu. Vous me disiez tout à l'heure que Donald Trump, qui pourrait sortir, je ne sais pas si le remontada, etc., ou la remontada, je ne sais pas comment on dit, est possible. Vous me dites qu'il a causé plein de dégâts. Dégâts dans quel sens? Oui, en réalité, durant ces 4 ans? Effectivement, je pense qu'en matière de politique étrangère, Donald Trump, c'est un homme d'affaires. Donc, c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas les sensibilités de la géopolitique. Donc, c'est quelqu'un qui a, disons, brouillé les cartes qui étaient dessinées par l'administration Obama. Donc, on a vu que, effectivement, comme l'a si bien dit mon collègue, il est contre le multilatéralisme. Et lui, il préfère les relations bilatérales.
Parce que dans ce cadre-là, les États-Unis étant une superpuissance, peuvent imposer leur position à l'autre. Alors que dans un cadre multilatéral, c'est beaucoup plus difficile. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réduit la contribution américaine aux Nations Unies. Et les États-Unis pratiquement contribuent à pratiquement le quart du budget des Nations Unies. Il est sorti de l'OMS. Il a également abrogé les accords de Paris, les États-Unis. Donc, il est revenu sur ça. Donc, également avec les relations avec l'Iran, les accords sur le nucléaire avec l'Iran, il est revenu dessus encore. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qu'il a eu à faire, même par rapport à l'Afrique. Mais Donald Trump n'est jamais venu en Afrique. C'est son secrétaire d'État, Mike Pompeo, qui est venu ici une seule fois. Mais on pourra remarquer également qu'il n'a pas déclenché de guerre. C'est pas un va-t-en-guerre sur ce plan-là. Effectivement. Pas encore. Hein? Effectivement. Effectivement. Et ça c'est également une revendication. Bien, le monde est plus sûr, quoi. Oui, c'est une revendication également des gens qui le soutiennent. Parce que si vous voyez bien la cartographie de l'électorat américain, vous voyez que à l'ouest et à l'est, c'est bleu. Donc, c'est les démocrates qui gagnent. Maintenant, au milieu, vous voyez bien que c'est rouge. Ouais. Donc, ça, c'est le Midwest. Et ces gens-là, qu'on appelle le Blue Collar, les cols bleus. Donc, ces gens-là, c'est des Américains qui appartiennent à la classe moyenne, middle class, comme on dit. Donc, Blue Collar, c'est des gens qui travaillent dans les usines. Et c'est des gens qui ont été très affectés par la politique de délocalisation des entreprises américaines, surtout en Chine, etc. Et Trump, en 2016, une des raisons pour laquelle il avait gagné, c'est qu'il avait promis de ramener toutes ces entreprises aux États-Unis. Oui, la relocalisation. Exactement. Et les entreprises qui voulaient quand même s'entêter à continuer à délocaliser, donc il leur a imposé des taxes et des impôts qui étaient excessifs. Donc ce qui a fait que l'économie a redémarré et que les Américains ont commencé à nouveau à avoir beaucoup plus de travail. Donc, il a gagné en 2016 un État comme le Michigan ou bien le Wisconsin. Le Michigan, où se trouve Detroit, par exemple, c'était le fleuron de l'économie automobile américaine. Donc, vous voyez que c'était devenu même pratiquement une ville morte à Détroit. Donc, Trump avait gagné là-bas parce qu'il avait donné de l'espoir à ces Américains-là. Mais cette fois-ci, il a perdu hier. Donc vous voyez que tout ce qu'il a promis, il n'a pas fait ça. Très bien. Mais quand même, ça campe un peu le décor. Très bien. On va parler des États-Unis avec l'Afrique et même avec le Sénégal. On a dit que Donald Trump n'est jamais venu. Son épouse était là en Afrique et son secrétaire d'État également. Donc, il n'est pas venu, mais la coopération américaine ne s'est pas arrêtée. Si jamais Biden arrive, etc., vous pensez qu'il y aura une redynamisation ou une réorientation? Que pensez-vous que Biden ferait pour l'Afrique? Oui, d'ores et déjà, on a connu, c'est connu, il a déjà une cellule qui travaille déjà sur la question africaine, Joe Biden. Il a déjà mis cette cellule en place. Donc, alors que le président, l'autre candidat n'est pas intéressé par l'Afrique du tout. Donc, ceci voudrait dire beaucoup de choses. Donc, Joe Biden est intéressé par l'Afrique. Donc, vu son fort électorat noir, ça c'est un. Vu aussi les relations le Parti démocrate avec l'Afrique, notamment ce qu'avait fait son prédécesseur sur le continent, notamment les programmes comme Yali et d'autres programmes, notamment sur la sécurité, c'est africain, et d'autres programmes comme l'AGOA et autres. Donc, on peut dire carrément que Joe Biden ferait plus de bien à l'Afrique que Donald Trump, qui depuis 4 ans n'a rien fait de concret pour le continent. Donc, ça peut expliquer que les Africains, de façon générale, étaient derrière ou ont souhaité la victoire des Bleus là-bas, des démocrates. En fait, il semble qu'au Nigeria, le président Trump ait des sympathisants là-bas. Comment ça peut s'expliquer? Parce qu'il a reçu Buhari là-bas à la Maison-Blanche. Oui, ça entre autres. Entre autres. Ça, j'ai vu les manifestations quand même
au Nigeria, des protestes quand même. Et Trump n'a pas hésité de tweeter pour dire véritablement, voilà, je cite, Nigerian people are protesting for my victory. Bon, cette victoire qu'il déclare très tôt quand même, de façon, voilà, très tôt. Mais ceci, c'est très difficile à expliquer, mais quand même, il faut comprendre que, comme l'a dit tantôt Abdoulaye, Donald Trump fait la promotion du bilatéralisme. Il gère directement avec les États et non avec l'État en question, et il impose véritablement son point de vue à ces États-là. Et il y a beaucoup d'entreprises quand même américaines au Nigeria, notamment sur le pétrole et autres, sur ce delta du Niger, pas seulement le Nigeria, mais le delta du Niger de façon générale. Il y a beaucoup de multinationales américaines qui s'y trouvent et qui véritablement injectent beaucoup de millions dans ces pays-là. Mais est-ce que c'est toute la population qui a manifesté pour ce résultat? Mais c'est une bonne... voilà. C'est quelques Nigérians. Ouais. Oui, c'est ça. Donc, vous travaillez beaucoup sur l'Amérique. Est-ce que dans vos recherches, vous avez pu observer que l'Amérique faisait beaucoup pour l'Afrique, mais également pour le Sénégal? Comment se porte cette coopération? Est-ce qu'elle est exemplaire? Est-ce que cette coopération elle est fructueuse d'après vos recherches? Il faut mettre cette coopération dans le cadre, disons continental ou bien sous-régional. Vous voyez que quand les présidents américains se déplacent en général, ils viennent souvent au Sénégal, au Ghana ou bien en Afrique du Sud. Ouais. Donc ils viennent plus ou moins pour récompenser les champions en matière de démocratie, en matière de bonne gouvernance, de stabilité, tout ça. De stabilité, etc. Vous voyez, donc eux, ils font ça sous réserve de certaines conditions qui sont très claires. Donc, et maintenant, de plus en plus, des pays comme le Kenya, l'Éthiopie également bénéficient de ces aides-là. Donc, on voit également que c'est surtout là où ils ont des intérêts stratégiques, géopolitiques, pour pouvoir installer leur base militaire et autres là qu'ils s'installent également. Et c'est dans ce cas-là également qu'ils ont pas mal de relations, de coopération avec pas mal de pays africains. Donc, mais en termes de relations, disons, bilatérales entre les États-Unis et le Sénégal, donc ça, faut pas que les Sénégalais. Mais je pense que c'est le lieu de souligner que, en réalité, c'est les Africains qui doivent comprendre qu'il faut mutualiser ses forces. Si vous voyez que les États-Unis sont devenus une superpuissance avec 50 nations, alors qu'en 1776, quand ils ont acquis l'indépendance, c'était 13 colonies. Donc eux, ils ont compris très tôt que United we stand. Quand on est unis, on est plus fort. Et si l'Union européenne aujourd'hui également, on voit les têtes de file comme l'Allemagne et la France, qui veulent tout faire également pour que l'Union européenne demeure et soit pérenne, c'est également parce qu'ils savent que seuls ces pays-là ne peuvent pas rivaliser avec les États-Unis ou la Russie ou bien la Chine, qui sont pratiquement des continents. Donc des pays comme le Sénégal ou bien les pays africains de manière générale doivent, dans un cadre continental ou bien sous-régional, mutualiser leurs forces et aller en coopération avec les autres grandes puissances pour pouvoir en tirer des bénéfices. C'est ça. Comme dit l'autre, ensemble, on est un océan. Exactement. Mais seul, on est une goutte d'eau. Donc il faut se mettre ensemble. Absolument. Donc il y a autre chose. Il y a des remarques qui se font par rapport aux Américains qui, semble-t-il, sont relativement pingres, ils ne donnent pas beaucoup d'argent. Contrairement aux Chinois qui donnent sans compter et qui ne regardent pas les histoires de démocratie et de stabilité, etc. Ou bien ce n'est pas la même vision du monde, ce n'est pas les mêmes modèles. Quelle est la différence? Parce que la Chine également est en train de secouer l'Amérique par rapport au leadership mondial économique. Effectivement, on a évoqué tout à l'heure les aspects de la coopération américaine. On a vu que sur le plan économique, elle n'est pas très importante. Vous savez pourquoi? Parce que l'Amérique voit le marché asiatique ou bien le marché européen, voire même nord-américain avec le Canada ou bien vous connaissez l'ALENA, donc comme étant beaucoup plus attractif que le marché africain. Est-ce que vous comprenez? Donc les Américains en réalité ils réfléchissent en termes d'intérêt. Mais actuellement ils se rendent compte qu'ils ont pas mal de retard par rapport à la Chine et par rapport à la Russie. Et de plus en plus leur politique, on a vu John Bolton qui était l'architecte de la politique étrangère américaine sous Trump dans un premier temps,
avant d'avoir, disons, des divergences avec Trump qu'il a renvoyé. Et il a même sorti un livre récemment pour fustiger un peu la politique étrangère et les humeurs du président Trump. Donc lui aussi, il est venu ici et il disait carrément aux Africains qu'il ne fallait pas compter sur les Russes et les Chinois qui ne sont là que pour exploiter les Africains. Donc on voit que les Américains maintenant commencent à vouloir contrecarrer la puissance chinoise et la propension de la Chine à se déployer en Afrique. Donc la Chine donne de l'argent, certes, mais pas en vain. Voilà. En contrepartie, la Chine également récupère quelque chose, mais quoi? Donc de plus en plus, c'est dans un cadre géopolitique et géostratégique qu'il faut comprendre l'implication des États-Unis par rapport à l'Afrique. Non, mais les Chinois, c'est pas des enfants de cœur non plus, c'est pas des philanthropes non plus. Il y a une autre chose. Si jamais les démocrates reviennent, donc prennent la Maison Blanche, il y a le sujet concernant l'immigration. L'Amérique, c'est une terre d'immigration, etc. Il y a déjà beaucoup de nos compatriotes là-bas. Semble-t-il, Donald Trump s'en était pris au Green Card loterie, je ne sais pas, voilà, c'est ça. Vous pensez qu'il y aura de l'allègement, de la flexibilité et de la facilitation par rapport aux démocrates et vis-à-vis des immigrés? Oui, je donne une réponse favorable, une réponse positive à cette question, d'autant plus que nous avons vu que Donald Trump n'a pas hésité à faire la promotion de la restriction en termes d'immigration aux États-Unis, notamment beaucoup de pays, dont des pays africains, des pays islam, comment dirais-je, des pays musulmans et tout cela. Sur le plan, quand nous considérons les démocrates sont beaucoup plus quand même sont beaucoup plus favorables à l'immigration que les républicains. Parce que quand même les républicains veulent tout faire pour conserver les boulots, le travail pour les Américains déjà, pensant que si nous ouvrons les frontières pour recevoir des immigrés, il y aurait moins d'emplois et tout cela, on perd les emplois. On a vu Donald Trump qui a toujours fustigé la politique de la Chine dans son pays en disant que China's stealing our economy as a piggyback. La Chine est en train de voler notre économie comme du tirelire et tout cela, comme vous voyez. Donc, il n'a jamais hésité à dire que voilà, l'ennemi c'est l'envahisseur, ceux qui viennent véritablement envahir notre économie et voler. Donc tout ça, c'est tout le contraire qu'on voit avec les démocrates, donc qui accordent véritablement de la chance aux minorités pour leur octroyer du travail. Donc c'est ce qu'on peut attendre des démocrates quand même. Voilà, avant d'aller regarder le journal, donc qui va arriver dans 2 minutes, il y a une question. On a toujours entendu parler du rêve américain. Le concept là, ou bien, je ne sais pas si c'est une propagande ou pas, est-ce que ça existe toujours? The American Dream, le rêve américain, voilà, qui a comme soubassement il y avait une petite tâche là. Dans la déclaration d'indépendance, en un certain moment, ils disent nous tenons we hold this truth to be self-evident, that all men are created equal. Et en un certain moment, ils disent life, liberty and the pursuit of happiness. Donc la vie, la liberté et la poursuite du bonheur. Donc les Américains ont vendu ce rêve-là que tout individu qui foule le sol américain peut réussir et prospérer s'il y croit. On voit que ça existe dans une certaine proportion, mais ce rêve également peut devenir un cauchemar pour beaucoup également. Vous avez vu qu'avec Trump également, parce que les États-Unis, ce que Trump a semblé oublier, c'est que les États-Unis, c'est un pays qui a été construit par les immigrés. Donc, vous avez vu le problème avec les DACA, ces familles-là qui ont été séparées, les enfants séparés de leurs parents. Donc, Trump a fait beaucoup de mal également à pas mal de monde. Et également, il a menacé beaucoup de gens qui avaient de fortes chances de pouvoir bénéficier et de disposer de leur carte de séjour, de le voir renouveler. Donc, Trump a, disons, accentué les restrictions
ce qui fait que c'est devenu beaucoup plus compliqué pour ces gens-là d'avoir ces possibilités-là. Donc en matière d'immigration, c'est devenu plus compliqué. Donc quand on est un immigré qui va aux États-Unis, on a plus de chances de rester clandestin pendant très longtemps. Très bien. Très bien. On va revenir donc pour la dernière partie en Wolof. Pour parler donc de cette actualité américaine. En attendant, on va prendre le journal qui est présenté ce soir par notre consoeur Aminata Ndonga. À tout à l'heure. Ci plateau ITV di waxtaane États-Unis d'Amérique nga xam ne ñoom dañu doon tànn président de la République bu bees wala buy continuer ba léegi nag xamuguñu kan moo gagné entre Donald Trump ak Joe Biden waaye ci lu ñu mujjoon jot Joe Biden moo nekkoon ci kanam léegi suñu plateau bi ñu ngi fi recevoir waxoon nañ leen ko ñu ngi fi dalal Souleymane Ndao expert nga xam ne dafa xam lu bari ci États-Unis d'Amérique de même que Abdoulaye Ndiaye nga xam ne moom tamit xelam dafa màcc ci lépp lu jëm ci États-Unis d'Amérique ñu ngi fi aussi ak suñu nattango Mamadou Diagne nga xam ne moom moo ñu jox xabaar yu mujj yu jëm ci États-Unis ak ci wot bi foofu ndax ñu ngi lay nuyu ndax mun nga ñu wax lan mooy dernière maanaam xabaar yu mujj yu tàbbi. di nuyu say invité di nuyu ñëpp ñi ñuy seetaan si télé bi ak sur les plateformes digitales du groupe E-Media Invest waaw nag comme ni nga ko waxee ni ñuy gën di dem résultats yi di gën di leer parce que Joe Biden mu ngi am avance ci Donald Trump waaye nag élection yi nag ñu ngi mel ni ku nekk Afrique parce que bëri na coow bëri na ñi nga xamante ne nee nañ am na ju njaaj surtout camp président bi nga xamante ne moom moo fa nekk instant bi muy Donald Trump. nee na waxtu bi ñoom ñi nga xamante ne ñooy démocrates yi dañuy nju njaaj ci lu bëri pour mën a remporter élection yi li am mooy ba des na am na ay états yu bëri yi nga xamante ne résultats yi génn na ba pare mais si états yu desandi yi maanaam Géorgie Pennsylvanie ak Nevada li nga xamante ne jot nañ ko am si xibaar mooy suñuy compter vote yi nga xamante ne ñi nga xamante ne dem nañ ba si bureau de vote yi voté lu si ëpp Donald Trump moo jiitu waaye li nga xamante ne ñu ngi koy commencé di dépouiller ndànk-ndànk mooy vote par correspondance su ñu nee vote par correspondance nag mooy ñi nga xamante ne toog nañ seen kër yónnee seen vote ne ñoom fii la ñuy voté te ñooñu nag ñu si ëpp Assane mooy démocrates yi ñu bëri si démocrates yi électeurs démocrates yi dañoo toog seen kër yónnee seen vote donc suñu xoolee ndànk-ndànk républicains yi dañuy jiitu waaye au fur et à mesure ñuy décompter vote à distance yi dañuy gis ni kat démocrates yi ñu ngi jël de l'avance ñu ngi ñëw ndànk-ndànk loolu nag xaw a jaaxal trop président sortant bi parce que gis na ni mu ngi ndànk-ndànk mu ngi ñàkk nguur gi ndànk te fii ak guddi gi yaakaar nañ ni résultats yi génn du neex si moom te États-Unis incha allah dina am président bu bees. jërëjëf Diagne ñu ngi lay gërëm bu baax ci explication yi léegi Souleymane wax na fi mbiru fraude wala lëbëj ay carte ak tout ça ci dëkk bu mel ni Amérique loolu moom man moom mun ma ko comprendre de même que nit ñu bëri est-ce que système américain bi foofu mun nañ fa dëpp carte. yaakaaruma ko si sama xam-xam bu gàtt yaakaaruma ko ndax lu ko gën a waral gis nga lu waral Trump di yooxu sàcce te dara xewagul mun nañ ne comme ni ko seen naakarango bi waxee sànq buñ commencé compter vote normal yi dañuy gis ne moom il a une large avance bu baax a baax mais vote par correspondance yi par anticipation yi nga xamante ne lu ci bëri démocrates yi ñoo ko def ñu defoon ko pour être en phase ak seen gestion Covid éviter rassemblement yi et puis pour sécuriser leur vote parce que ñoom si beaucoup d'états ñoom dañoo defoon confinement shutdown état yu mel ni Californie defoon nañ shutdown am na yenn état yu ko defu doon da ngay gis ne ñoom ils avaient loolu lañ jiitaloon def ko en avant vote par correspondance yi pour véritablement sécuriser seen vote léegi nag buñ commencé di def depuis au fur et à mesure que ñuy dugal vote par correspondance yi dañuy gis ne véritablement Trump li mu yaakaaroon ne moom mooy gagné day commencé mirage boo xamante ne la day dissipé wu donc c'est pour cela que dëkk yu mel ni
Michigan mu ñàkk ko, Wisconsin mu ñàkk ko parce que dañuy dugal vote par correspondance et puis c'est des votes qu'il faut compter. Actuellement maa ngi gis dans l'actualité en Pennsylvanie des gens en train de manifester disant que ok, count every single vote, en disant que véritablement chaque vote doit être compté, n'importe quel vote doit être compté et que waruñu exclure kenn actuellement. Donc lépp la ñu war a compter en toute démocratie. Bon bu ñëw mënuñoo jël vote direct yi compté ko bàyyi vote par correspondance yi même si dafay nekk en défaveur ak benn candidat. Donc situation boobu moo fi nekk, donc les agitations de Trump on peut dire que c'est des agitations juste politiques. Oui, c'est ça. waaw Ablaye yow yaakaar naa même avis nga am que Souleymane. Léegi nañu wax ci ñaari candidats yi d'abord Joe Biden naka la def ba gagner et puis est-ce que moo gën a baax ci Amérique, est-ce que moo gën a baax aussi ci àddina bi ak même ci Afrique. waaw Joe Biden est-ce que moo gën a baax ci Amérique boobu noonu question boobu noonu boo gisee affaire bi xaw a serré américains yi bëri d'accord ñu ci lool ndax quand même mun ñu wax ni c'est une forte personnalité wala il est très charismatique non donc moom américains yu bëri ñoom ils sont très partagés mais pour le reste du monde moom moo gën moom. lu tax moom moo gën parce que nekkoon na secrétaire d'État nekkoon na vice-président pendant longtemps sous Obama et puis bi mu ko nekkee également moom il était dans une logique de coopération et gën na également jox cër yeneen réew yu nekk ci àdduna bi comme Obama ni ko defee woon également ay jamono. Donc contrairement à Trump nga xam te ni moom li mu wax America first maanaam Amérique d'abord moo ma ñor. Donc pour Trump américain la fi gën a nekkal sauf que ci biir américains yi ñu la wax sànq maanaam ci wàllu immigration yooyu noonu Trump également côté boobu noonu ñu bëri ñi ngi ñaawlu jéego yi muy teg jëmale ko ci loolu noonu. waaye li si xaw a doy waar tuuti mooy lan boo la gisee benn ci état yi bu tuddee Floride bokk ci swing states yi maanaam état yamte ni yenn saa yi xam nga daa am dëkk yomte ni États-Unis chaque fois dañuy voter pour les démocrates mooy genre New York Californie et cetera am dëkk yomte ni chaque fois pour les républicains comme genre Texas. Maintenant il y a ce qu'on appelle les swing states comme genre ay Floride Ohio Michigan et cetera. Donc Floride lu tax Trump gagné ko bett na ñu bëri li tax mu bett ñu bëri mooy lan parce que foofu daa bëri ñoo xam te ne ñu ngi jógee Amérique du Sud tudd leen les latinos. gars yi yaakaar ni ak politique d'immigration Trump dañu voter pour Biden. Mais Trump da leen gëmloo ko ni Biden bu ñëwee benn socialiste lay nekk benn communiste te ñoom pour la plupart ñi ngi jógee Amérique du Sud. dëkk yu mel ne Cuba am te ni communisme moo ko yàq. Donc ñoom nee nañ li ñu dund seen dëkk duñ ko dundaat foofu noonu. Donc élection yi dafa complexe tellement ku nekk ak li la gën a ñor. ñi voté Trump li leen gën a ñor surtout mooy koom bi économie bi loolu moo leen gën a ñor. alors que ñu voté pour Biden li leen gën a ñor mooy lan mooy restaurer d'abord le blason de l'Amérique. redorer le blason de l'Amérique à travers le monde maanaam Amérique ni ko ràññee woon ci monde bi. parce que Trump comme moom joxul woon cër dëkk yu bëri ci kàddoom yëkkat na kàddu yu ñaaw yu bëri comme shit hole countries bi mu waxoon noonu. ak yeneen. Très bien. Voilà donc complexité bi élection bi dafa xaw a doy waar. c'est ça voilà wax nañ ay fraude ak yooyu mais aussi gis nañ ni mbir mi gudd na lool dañu yaakaaroon ni le 3 novembre bésu élection bi bu ñu ci noppee rek dinañu xam kan mooy jiite Amérique mais loolu ba léegi kenn xamu ko. Est-ce que loolu normal na ak lan moo ko waral. waaw loolu luñ mën a comprendre la li ko waral tout simplement mooy déjà élection bi c'est pas une victoire nette ñaari naataango yi dañoo timbo ñoom ñaar c'est voilà donc du victoire bu nette. En 2016 on n'a pas connu cela. En 2016 on n'a pas connu ça, en 2008 on n'a pas connu cela mais connaître nañ ko en 2000 avec entre Al Gore ak George Bush mu yàggoon lool avant Cour suprême di trancher définitivement. Mais il faut savoir que mun na dem ba le 23 comptage yi des votes day dem dépouillement yi day dem ba le 23 novembre même si benn candidat bi atteindre na le chiffre magique qu'on appelle 270. dañuy continuer voilà ñu xam chiffre magique. de road to victory. Donc li ma doon wax sànq lu ñuy wax remontada wala reconquista maanaam mënul am
les jeux sont faits comme on dit en français maanaam dara mënatul xew. yaakaaruma bon chance yu minime c'est pas très probable. mun na am mais c'est pas très probabilité bu infime la. waaw mooy mu gagné li des yëpp quoi. su fekkee Donald Trump gagné na li des yëpp. évidemment mooy gagné dina am plus de 70 et l'autre va avoir 264 tout simplement mais li tax mu yéex il faut comprendre que véritablement c'est pas une victoire nette. C'est pas une victoire nette ñun ci victoire boo xam ne dafa serré jusqu'à présent mu des état yu ñuy woowe Nevada Pennsylvanie jusqu'à présent mun a basculer tey wala tey ci guddi ñu xam véritablement fan la waa nit di mujjee ki gëtam. très bien léegi États-Unis démocratie bu mag la am na spécialiste yu bëri sax nee nañu c'est la plus grande démocratie ak ay Angleterre ak yooyu mais démocratie c'est vrai. Pourquoi les grands électeurs voilà les grands électeurs. voilà système bi. fan la jógee. ak lan moo ko waral parce que nee nañu peuple yi dafay voter. après. mu jox baatam ñeneen ñoo xam ne. ñoom ñooy tànn. ñooy tabb le président. maanaam dafa xaw a compliqué. et puis loolu fan la jógee en fait. waaw loolu laaj bu am solo la. ndaxte. at bi ñu am bi moom seen bopp 1776 ñoom dañ nekkoon ce qu'on appelle 13 colonies léegi ñoom ñoo déclaré seen indépendance léegi 13 colonies yooyu noonu bi ñu koy tabb ñoom dañ jël ñi gënoon xarañ ci seen dëkk bi ay John Adams ay Thomas Jefferson voilà ay borom seen xam-xam màcc ci lu bëri ay histoire économie ak yooyu noonu ñoom ñu bëggoon a créer benn nation bu forte mais nànk-nànk par rapport ak maturité dëkk bi maanaam waa dëkk bi seen xalaat ak seen xarañte fu mu toll ak seen gis-gis ñoom ñu gis ko ni peuple bi seen maturité des na léegi ni muy demee mooy lan électeurs yi dañuy voter mais bu ñu voter par rapport ak état bu nekk koomam ak askanam day am nombre de grands électeurs. D'accord. Par exemple la Californie nga xam te ne mooy l'état le plus puissant là-bas. Et c'est même le 8e PIB mondial. La Californie seulement comme État. Comparé aux autres nations mondiales. 8e. Donc il y a de très grandes villes là-bas, Los Angeles, San Diego, Sacramento, mais et sur Silicon Valley. Fi technologie nekk léegi nii. Voilà, très bien. Am na beneen affaire parce que aussi élection bi dañuy renouveler xaw ma chambre des représentants ak Sénat. waaw bu ci nekk. am na enjeu. lan mooy voilà. am na enjeu bu am solo parce que dans le système de checks and balance maanaam dañuy bëgg. Traditionnellement américain yi maanaam républicain yi bu ñu amee présidence kii bi congrès bi ñeneen ñoo koy moom mais de plus en plus loolu mi ngi commencé di changer nànk-nànk boo gisee Obama par exemple lu bëri lu mu bëggoon a def mënu koon def parce que le Sénat était acquis à la cause républicaine lu mu fa doon yóbbu rek pratiquement gars yi dañ koy abrogé dañ koy delloowaat moo tax am na enjeu actuellement ni c'est très serré également au Sénat dañoo université 47 partout mais à la chambre des représentants démocrates yi ñoo fa jiitu mais le Sénat moo gën a am solo encore ci congrès bi donc foofu également élection yi am na enjeu bu rëy waaw parce que en termes de politique yi ñu tëral comme démocratie bu mag la président bi yan jël décision mënu ko jël tant que jaarul ci Sénat bi. Très bien. moo koy valider. Voilà c'est ça voilà États-Unis aussi dañuy wax démocrate républicain démocrate. lan moo leen wutale. républicains yi dañ ne ay conservateurs maanaam ñoom affaire caada affaire valeur ak yooyu dañ ko gëm. républicains dëggal démocrates yi ñoom ñoo gën a ubbeeku. ci àddina bi ak tout ça et puis ñun Afrique ñun ici en Afrique. dañu jàpp ni que. ñoom ñoo gën a baax. waaw est-ce que loolu dëgg la walla dañuy juum. waaw li ñu mën a comprendre mooy ñaari parti am nañ gis-gisu àdduna bu wute. gis-gisu àdduna yu ñu am dafa wute. carrément donc di nga gis ne républicains yi ñoom ñooy défendre des valeurs. Effectivement des valeurs républicaines traditionnelles conservatrices di nga gis ne ñoom ñooy défendre des valeurs ils sont contre comment dirais-je l'abortion avortement ils sont contre certaines libertés liberté d'orientation sexuelle ak yenn liberté ak affaire donc ils sont beaucoup plus figés sur les valeurs conservatrices même si seen biir am na yeneen branches yu ci notamment
nouveaux conservateurs qu'on appelle les néoconservateurs et tout ça. Il y a les conservateurs traditionnels et les néoconservateurs. Donc seen biir seen bopp am na yeneen pàcc. Bu dee démocrates yi ils sont beaucoup plus libres. Ils défendent véritablement les valeurs des minorités, les valeurs sur les orientations sexuelles, les gays et autres, les valeurs des minorités noires, hispaniques, ils sont pour l'avortement et que les autres sont contre. Donc en grosso modo mun nañ gis ne ñoom am nañ ay orientation yu wute. Wante lu gën ça dépend de qui parle véritablement. Pour bu fekkee yenn américains yi la dañuy gis ne ñoom républicains yi ñoom ñooy défendre véritablement des valeurs républicaines et que ñooy défendre véritablement les intérêts américains d'abord avant de se soucier di nekk ay gendarmes du monde ou di nekk di promouvoir des valeurs pour le reste du monde, être l'Amérique qui sauve tout le monde, qui vienne en aide à tout le monde, l'Amérique humanitaire et autres. Il y a une idée yu rafet yooyu noonu quoi. Donc loolu ñu woy véritablement l'idéalisme politique. Boo ko gis boo xoolee ne les présidents démocrates yi ñu amoon notamment Kennedy affaire yu noonu et tout ça ñu am ko ci Obama am ko ci les autres quoi. On se rappelle de Bill Clinton et les autres. Donc gis nañu ñooñu ñoom ñooy jaay véritablement l'Amérique, la vitrine de l'Amérique ci àdduna bi, di jaay le soft power, le pouvoir doux, le pouvoir culturel ñu gis Amérique di ko bëgg et tout ça. Mais ñeneen ñi véritablement ils sont beaucoup plus intéressés par véritablement les intérêts crypto-américains. Moo tax ci lañ gis ne dernièrement Trump moom li mu wax moom il se retire dans beaucoup d'organisations consacrées véritablement sur l'économie américaine. Et on a vu que c'est def na ay résultats seulement Covid bi dafa jaar rek daal temps bi jeex na mais apparemment am na yeneen candidat foofu du Donald Trump ak kii rek xaw ma ñaata candidat la woon ak seen pourcentage est-ce que am ngeen information yi parce que waaw c'est ça ñoom lañ tuddee les candidats indépendants. Donc ñooñu mooy ñoom te nii c'est que daa am ñaari partis yu mag les démocrates et les républicains mais les candidats indépendants n'ont pratiquement aucune chance d'être élus parce que ñaari appareil d'état yeneen dañoo puissant tellement dañu am doole waaw tellement que boo nekkul ci ñoom rek doo gaaw a dem. Donald Trump par exemple boo ko xoolee c'est pas un politicien pur et dur. waaw mais comme il défend certains idéaux républicains donc moom daa jaaree parti républicain. si la doon ëppee chance mais lu bëri am ci républicains yi ñu ngi koy défendre moom gëmul loolu d'ailleurs sax il a tellement divisé maanaam moom ak moom mbooloo si divisé na la société américaine mais également divisé na le parti républicain. boo jël par exemple John McCain. Sa propre femme a dit que moom de voter pour Trump alors que les républicains convaincus donc voilà. lu ñuy wax sécession c'est un gros mot là-bas foofu ci Amérique. sécession maanaam dëkk bi xajaloo mu am ay conflits ak yooyu est-ce que mën na xew ginnaaw élection bi parce que lu ñuy wax division am na fa lu bari quoi. La dernière question nag mooy question mujj bi. temps bi jaar na yaakaaruma ko xam nga lu tax États-Unis lu ñu connaître. Moment yu dute yi nii ak moment yu jaxasoo yi c'est une constitution c'est une institution des continuer de marcher. Véritablement c'est une institution des continuer de marcher. Sécession on a connu la dernière sécession qu'on a connue that's the War of Secession je crois en 1861 it was 1861-1865 c'était 4 ans War of Secession qui sur la question de l'esclavage et tout ça le nord et le sud donc c'est des questions véritablement mais au lendemain des élections moom mënut ñoo xaar loolu ndax institutions yi day continuer institutions yi lu mu nekk des institutions yoo xam ne dafa shaky day taxawul véritablement institutions yu am doole moo fa am te véritablement di nga gis ne coow li dina bëri mais institutions yi bu ñu tranché rek ku nekk day continuer dellu ca la nga nekkoon te véritablement mais également américains yi bëri am nañu njàqare instant yi. dëgg la waaw xam nga Trump dafa maanaam américains yu bëri dañu daan ragal a wax ci kaw. mais dañ ko ñëwee wax ci kaw léegi. di leen décomplexé maanaam les misogynes les sexistes les racistes tous ces gens là ak yenn groupuscules yi. absolument blanc di leen décomplexé te ñooñu ñu bëri am na ay mercenaires. te dañuy armé ne États-Unis am fa ay armes ay gànnaay xaw a yomb. les milices et tout ça donc ñooñu également ñu ngi menacé. ñooñu également ñu ngi menacé que ni Trump bu ñàkkee instant yi ñoom dinañ yëngal dëkk bi moo tax ñu bëri ñu ngi ragal ne institutions yi am nañ doole trop
mais mën na ay émeute par-ci par-là. waaw absolument ay kii donc dañ. ñu ndaw ndawaan dañ moytu daal. très bien voilà ñu ngi leen di gërëm bu baax yàgg ngeen fii depuis 19h ak tout ça ñu ngi leen di fàttali ni que ITV mi ngi doon recevoir ganale fii dalal fii Souleymane Ndao enseignant chercheur ak docteur en études américaines ak docteur Abdoulaye Ndiaye enseignant chercheur à l'UCAD ak spécialiste des études américaines ñu ngi leen di gërëm bu baax ci vraiment leeral yi ngeen fi andi ah. tout le plaisir. Très bien ñu ngi gërëm aussi réalisation bi ak coordination bi ñu ngi leen di gërëm di leen sant.